Donc, dans cette histoire, Varamuni était un Shiva yogi. En fait, c'est un bhakta de Shiva dans la vie antérieure. Mais dans cette vie, il était un rishi imbu de lui-même, orgueilleux. Et donc, il voulait respecter personne d'autre que Shiva. Parce il se dit, moi je prie Shiva, le plus grand Dieu, c'est-à-dire le Dieu à la fois a une forme, mais sans forme, qui occupe tout l'univers, donc c'est le plus puissant qui existe. Si moi, j'ai la grâce de Shiva, je n'ai plus besoin de personne, je peux ne pas respecter qui que ce soit. Par contre, il y a un yogi, un rishi qui est beaucoup plus, qui a compris, si vous voulez, la spiritualité, c'est-à-dire qui ne consiste pas à avoir la fierté et l'humilité qu'il faut avoir quand on est vraiment un bon rishi. Donc c'est ça, c'est Agastya. Ce rishi qui s'appelle Agastya passe à côté de ce rishi orgueilleux et lui apprend une leçon. Vous allez voir, cette histoire est liée avec l'histoire, va relater aussi le Shakti, Mahishashura Martini, Shakti, Om Shakti. Donc c'est une histoire de Mahishashura Martini qui commence. Voilà, c'est l'orgueilleux. Il est très orgueilleux parce qu'il prie Shiva, il se dit, si moi je prie Shiva, je n'ai plus besoin de respecter qui que ce soit. Je ne respecte que Shiva. Je n'ai plus besoin d'hommes, d'humains. Je n'ai pas de respect pour les humains. Cette tête qui penche devant toi ne penchera plus devant les humains. Agastya qui arrive, le rishi le plus vrai rishi, l'authentique, c'est pas comme lui. Il maîtrise ses 5 sens. Alors que celui-là, il n'arrive pas à se maîtriser. Il a la fierté, donc c'est un péché. Alors que l'autre, Agastya, il est purement spirituel. Agastya, il est capable de boire les 7 mers comme dans un bol d'eau. Voilà, Agastya arrive. Moi, je ne crains rien. Agastya est tout petit, c'est un nain, mais très puissant au niveau spiritualité. Mais l'autre, il ne respecte pas. Agastya voulait lui apprendre une leçon. Varamuni, le dharma de yogi est d'avoir l'humilité et n'est pas la fierté. Enfin, il entre dans un débat stérile avec Agastya pour montrer qu'il ne peut pas se lever. Il veut s'asseoir et il ne veut pas se lever pour lui montrer respect. Et toi, tu es vraiment orgueilleux, tu ne peux pas respecter le vrai rishi. Que ta tête devienne celle du bœuf, Mahishashura. Donc il dit ça et ça se réalise tout de suite parce que les grands rishis, quand ils disent quelque chose, ça se réalise tout de suite. C'était l'époque où les rishis, grâce à la méditation, avaient un pouvoir époustouflant. Voilà, ça c'est vraiment le Devaloka, c'est-à-dire l'univers où les Devas résident. Les Devas veut dire les divins. Et ils sont sérieusement préoccupés par cette Asura, c'est-à-dire le Mahishashura. Asura, c'est un Asura qui personnifie le mal.
Varamuni est devenu Ashura. Il est en train de se rapprocher. Il vient tout près de Indraloka. Il faut l'arrêter. Qui est capable de l'arrêter? C'est lui le plus puissant en tant qu'Asura. Même le Trimurti, c'est-à-dire Shiva, Brahma, Vishnu, ne peut pas le battre. Il est trop puissant. Plus puissant que les trois grands dieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut rien faire. Donc, cet homme imbu de lui-même, qui est devenu en plus un bœuf, enfin un mi-bœuf, mi-homme, comment dirais-je, taureau quoi, mi-taureau. Il se déchaîne avec sa force. Il veut menacer le Indraloka. Même tout le monde a peur, y compris le Indra. Voilà. Même le Yaman, c'est-à-dire le dieu de la mort, il est tombé par terre. Il dit que ça, c'est moi le roi de Dreva. Ben lui, il se fait aussi malmener. Naradar aussi. Naradar, c'est le grand shishya de Vishnu. Il ment, je suis ton disciple, t'inquiète pas, tout ça. Bon, il la lâche. Ça, c'est un secret. Tu peux rester dans l'Indralokam et tu peux régner ici comme un roi. Je vais te donner je vais t'appuyer, je vais te soutenir pour ça. T'inquiète pas, tu vas devenir un grand empereur dans ce royaume de Dieu. Voilà. Il lui met la nourriture tous les jours. Voilà. Et ça, c'est le Somabanam. Donc, il vient perturber le Indraloka. Somabanam, c'est une sorte d'alcool de Dieu. Soma veut dire alcool. Banam veut dire boisson. Alors, ça, c'est des rishis qui prient le Mahashakti, Parvati, Durga. Et ils ont mis une pause dans la méditation, dans le yagam. Ils se disent même, on attendait que Mahashakti apparaisse devant nous au cours de notre yagam. Elle ne vient pas nous voir. Elle n'apparaît pas devant nous. Si vous n'avez pas confiance en elle, vous n'aurez jamais sa vision. Parce qu'à cette époque, si on méditait ou on fait des yagam, Dieu apparaissait devant les hommes. Ça, c'est dans les traités yoga. Il y a comment dirais-je, l'ère de Treta.
அதே காவிரி கரையில் கல்வியில் கரை கடந்தவரும் வேதம் வியாக்கரணம் முதலியவற்றை கரைத்து பிடித்தவருமான அஷ்டாவர் இந்த மீனவனுக்கு முன்னால் மாறியா தாவ ஆத்தாடி மாறி எங்களுக்குன்னு எதுவும் Voilà ça. Donc là, Yagam commence. இந்த சுகவாழ்வு உனக்கு எங்கெங்கும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி உன்னோடு பேச வந்தேன். நான் அன்று உனக்கு சொன்னேன் அல்லவா, திருமூர்த்திகளும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் உன்னை அழிக்க முடியாது என்று. On peut pas te battre. On sait que tu étais vraiment fort. Mais là, il y a des munis, des vrais rishis qui sont en train de méditer. S'ils arrivent à obtenir des vœux de la part de Adi Shakti, et toi, tu seras peut-être battu. Donc, il faut que tu ailles là-bas perturber leur yagam. Il faut que tu élimines ces munis, parce que leur yagam va leur donner trop de pouvoir et tu seras réduit au néant. Donc, vas-y sur terre et perturbe leur yagam. Narada Muni, pourquoi tu as fait ça? Quand Shiva, Vishnu, Brahma ne peut rien faire, il est impuissant devant lui. Et pourquoi tu as envoyé pour perturber les yagam? Non. Je sais que quand ils vont perturber les yagam, Adi Shakti va apparaître. Elle va abattre cette Asura mi-homme, mi-taureau. Il est en train de faire les dégâts partout en perturbant le yagam de Muni. Et là, il soulève tous ces rishis, tout ça, il leur donne il les torture, quoi. Et donc, il les jette par terre. Et là, Adi Shakti le prend dans les bras. Adi Shakti arrive, enfin, Durga Devi, Mahishashura Mardini. Il s'ensuit une guerre qui est digne d'une guerre actuelle, moderne, on dirait. C'est-à-dire, l'Inde était capable de prévoir les missiles, les armements modernes, même à cette époque. C'est-à-dire, on a déjà vu dans le Mahabharata les Vimana, c'est-à-dire les avions, tout ça. Le prototype des avions était déjà existant là-bas, à cette époque. Les atomes étaient utilisés en tant que bombes. Et là, on voit aussi une bataille où le feu est utilisé comme un missile. Et le problème, c'est que chaque fois qu'il saigne, il va y avoir un Ashura. Donc, ça va causer un problème. Autant de gouttes de sang, autant d'Ashura qui va surgir de la terre. Vous allez voir, ça va se multiplier partout. Et c'est dangereux, ça. Amman lance des flèches, mais ça se multiplie comme des missiles, vous voyez? C'est vraiment un concept très moderne, parce qu'actuellement, on a des missiles qui se subdivisent. Et là, c'est-à-dire on envoie un missile qui se subdivise en plusieurs parties et qui ont plusieurs objectifs, en fait. Ben, ce concept existait déjà il y a 5000 ans. Mahishashura Mardini date de l'Antiquité. C'est des épopées très antiques.
Donc, voilà. Il envoie une sorte de Devi pour aspirer. En fait, c'est une Devi, comment on appelle ça, qui est au service de Shakti, qui a tout aspiré. Chaque fois qu'il y a des gouttes de sang qui tombent par terre, elle aspire. Donc, la fin d'Ashura est toute proche. Ça y est, c'est la fin. Mahishasura-Mardini a vaincu grâce à cette idée. Et là, les Devas, dans le royaume de Devas, dans l'univers de Devas qui est au-dessus de notre planète, parce qu'il y a 14 planètes, d'après les Vedas. Adala-Badala, c'est-à-dire en bas, vous avez 7 planètes en bas, 7 planètes supérieures en haut. Paradis, et plus qu'on monte, plus la vie est plaisante. Plus on descend en bas, plus la vie est... vraiment, c'est une torture qui... Il y a des échelles dans les tortures, il y a des échelles dans le plaisir, quoi. Voilà, ça c'est une bonne fin. Donc, Mahishasura-Mardini a réussi à vaincre les Asuras. Mais c'est un film de l'époque où, quand j'étais gamin, que j'ai vu en Inde, à l'âge de, je ne sais plus, avant, en tout cas avant 18 ans. Hein. Il a, en 1970, entre 70 et 75. Voilà, ça c'est une histoire qui continue. Bon, je laisse là. Je pense que c'est un film qui ça vaut le coup de voir. Voilà, donc ça c'est un film de Adi Parashakti, ça s'appelle Adi Parashakti. Manna.